va démarrer ensemble, Christophe. Chez Mazam, hein, vous êtes les spécialistes du déménagement sans changer d'adresse. Si j'ai bien lu, c'est votre mantra. Vous prenez ces jolis mots que sont l'upcycling, le rethinking, comment dit-on, ou rethinking à la française, d'espace. Et vous aviez donc développé ce concept de design actif, alors que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Vous l'avez mis en œuvre au sein des locaux de Print Valley, qui est une agence de communication, alors qui intervient notamment dans le print, dans le digital, et que tu diriges d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Et donc, avant de découvrir les images de ce rethinking d'espace, je voulais que tu nous expliques rapidement en quoi consiste ce concept de design actif. Eh ben, le design actif, on va revenir un petit peu aux origines. C'est un concept qui a été déployé plutôt en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada, et également en Europe du Nord, et qui vise en fait à optimiser l'espace public pour faire en sorte que celui-ci incite à l'activité physique de manière libre et spontanée. C'est la définition. Et ce design actif, aujourd'hui, connaît un petit vent de succès en France également, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, par exemple. Et beaucoup de villes commencent à intégrer le design actif chez eux. Et nous, on a regardé ça avec mon associé, Nicolas Pogam, avec un œil très intéressé, parce que chez Mazam, on a toujours voulu prôner un petit peu le mouvement dans l'entreprise, c'est-à-dire ne pas rester figé derrière son bureau, mais passer sa journée aller dans divers agencements, divers aménagements dans les bureaux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener du mouvement dans l'entreprise? Et ce concept nous a plu, et c'était en plus un concept qui luttait contre la sédentarité. On s'est dit, finalement, prenons ce concept de design actif et rentrons-le dans le mur des bureaux. Alors, pourquoi lutter contre la sédentarité? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la fléau aujourd'hui, non? C'est un énorme fléau. 119e pays sur 146 en matière de sédentarité chez les jeunes. Oui, 51 000 décès en France par an dus à la sédentarité. Troisième cause de mort évitable en France après la cigarette. Sitting is the new smoking, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Un coût direct pour l'assurance maladie de 500 millions d'euros à l'année. Indirect pour les entreprises de 500 millions à l'année. On parle d'1 milliard d'euros à l'année. C'est quelque chose d'assez énorme. Donc, il me paraît très important qu'on travaille contre la sédentarité et encore plus dans les bureaux tertiaires, où on sait qu'un salarié du tertiaire passe en moyenne 6 à 7 heures assis derrière son bureau et qu'au-delà de 7 heures par jour passées en position assise ou allongée en situation d'éveil, on est considéré comme sédentaire, avec des risques très importants sur la santé. Oui. Donc, et même si on fait les 30 minutes d'exercice par jour, si on reste plus de X heures assis dans la journée, on a les mêmes facteurs de risque. Tout à fait. On peut être marathonien et aller courir 3 fois par semaine. Si vous passez 9 heures sur une chaise dans la journée, vous avez les mêmes risques en termes de sédentarité que les autres. Donc, c'est important de le rappeler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites tout ça sans gros travaux et sans forcément aller vers ces fameux espaces fitness qui prennent de la place et qui peuvent coûter un peu cher. Je disais que vous avez fait une sorte de POC, de Proof of Concept, c'est ça, au sein de vos propres locaux chez Print Valley. On va découvrir des images. Explique-nous ce que vous avez fait. Alors, il n'y a pas le avant-après, mais je mettrai une vidéo, un lien vers une vidéo où on voit le avant-après, c'est vraiment impressionnant. Là, on n'a que le après, mais déjà c'est très sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement dans vos locaux? Alors en fait, là, on va se retrouver dans l'entrée des bâtiments de mon agence de communication, donc qui s'appelle Print Valley, qui héberge également Mazam. Et là, donc, on voit les premiers signes du design actif, que sont les bandes au sol, qui permettent de vous guider. Et les bandes au sol vous amènent directement vers les escaliers. Pourquoi les escaliers? Parce que les escaliers, c'est un des grands marqueurs du design actif. Il faut savoir que 7 minutes d'escalier par jour, c'est 50% de risque cardiovasculaire en moins sur 10 ans. 7 minutes d'escalier, c'est en gros, chez nous, on a 2 étages, c'est 7 allers-retours dans les escaliers par jour, c'est-à-dire quasiment rien. Donc on a ça, et puis on a également sur la gauche une petite carte qui va montrer toutes les activités qu'on peut faire à l'extérieur, voire même des courses à pied ou 30 minutes de marche pour aller faire de temps en temps des points à l'extérieur, plutôt que de faire ça dans des salles de réunion où on est assis. Donc là, on va se retrouver à l'intérieur des escaliers qu'on a voulu décorer le mieux possible avec quelque chose d'assez expérientiel sur le thème de la grimpe, tout simplement parce que Print Valley, on était un petit peu dans le thème de la montagne et c'est des choses qu'on aime bien, c'est du dépassement de soi, c'est quelque part aller chercher le sommet, et quand on veut atteindre le sommet, on y va en équipe. Donc ça correspondait tout à fait à l'ADN de notre entreprise. Oui, on voit qu'il y a un mur d'escalade. Oui, il y a un gros mur d'escalade, effectivement,
qui peut être utilisé parce qu'on est sur des vraies prises d'escalade, il y a des casques, des faux rochers, et là on va atteindre le sommet en étant quelque part félicité avec un petit good job, vous avez atteint le summit, et puis un petit miroir qu'on voit pas ici, mais qui tout ça est sécurisé. Et tout ça est bien entendu complètement sécurisé. C'est important, même si on est chez nous, des choses qu'on pourrait peut-être pas faire dans des IGH dans des entreprises, parce que malheureusement, il y a quelques contraintes, mais toute la partie sticker, par exemple, est en M0, donc peut être installée à peu près partout. Et puis, on a mis en place, on l'a vu un petit peu tout à l'heure rapidement, mais pas mal de petits agrès également qui vont rentrer à l'intérieur du parcours du collaborateur. C'est-à-dire qu'un collaborateur, quand il va se déplacer chez nous ou un visiteur, va se retrouver, par exemple, avec un punching ball. Alors, il y a des moments où on en a marre, quand on est en train de travailler, on a eu un coup de fil qui n'a pas été sympa. Et passer 2-3 minutes à donner un coup de poing dans un punching ball, très clairement, je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Ça peut être en sortant d'un rendez-vous avec un patron. Le punching ball est bizarrement, parce que c'est pas moi qui ai décidé de la position, on a été plusieurs autour de la table en atelier, le punching ball a été mis devant mon bureau. On me demande un petit peu pourquoi, il doit y avoir un signe quelque part qu'il va falloir que j'analyse un peu plus. Non, c'est vrai, là on voit un espalier, on voit effectivement on voit aussi un vélo bureau. J'ai découvert ça récemment, les vélos bureaux, c'est utilisé ça vraiment? Alors pour le coup, on s'est dit on va en acheter un, puis on va le poser un petit peu comme ça, on va voir ce que ça peut donner. C'était un peu d'ailleurs notre montre, on est là pour faire du test un petit peu. Et le vélo bureau est très utilisé. Il est pris, il y a même là où on a 2 étages, il prend l'ascenseur maintenant, le bureau vélo, parce qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser, qui vont le récupérer. Et le soir, de temps en temps, il change d'étage parce qu'on va le chercher. Et c'est très utilisé pour faire des visios. Pour faire de la lecture, quand vous êtes sur quelque chose, sur de l'écoute, rarement sur du travail où vous devez véritablement taper des choses, mais par contre sur des choses où vous êtes un petit peu passif. Pour le coup, c'est très utilisé. Je pensais que c'était pas si confortable que ça, mais apparemment, donc, c'est bien. On voit ici le punching ball, on voit la punch zone également, qui est faite à 2 niveaux. Vous verrez, là, il tape en haut, mais il pourrait taper également en bas avec ses pieds. Et ça a été fait également pour que des PMR puissent se défouler aussi. Parce qu'on a pensé également aux accessibilités PMR qui sont très importantes. Quand on fait du design actif, on essaie de le faire pour tous et de manière la plus inclusive possible. Donc là, en fait, l'idée, c'était à la fois de placer comme ça des petits nudges un petit peu partout, encourager en fait au mouvement. Ici, assez drôle aussi, je trouvais ça assez drôle, vous avez simplement dessiné une chaise, c'est ça? C'est ça, alors on en a 3 au total des chaises dans l'entreprise, il y a celle-ci, il y en a une chez Mazam, dans la cabine Mazam qui est plus une chaise de bureau, parce qu'on est dans le truc Mazam, mais là-dessus, effectivement, dans celle qu'on voit ici, vous avez un petit tableau des records à côté, et celle-ci, c'est la plus utilisée parce qu'il y a le tableau des records, et j'ai des équipes qui se sont pris de passion pour la chaise et qui font des concours de chaises de manière hyper régulière aujourd'hui. Ça fait partie de leur petite pause active. Avant, c'était les pauses cigarettes. Maintenant, c'est les pauses chaises. Et puis, on va prendre le chrono. Et on a même un petit trophée aujourd'hui qui se balade de bureau en bureau en fonction du détenteur du record. Aujourd'hui, on est à 5 minutes 40 quand même, en chaise. Ça fait à peu près une semaine ou 10 jours que ça tient. Là, ça commence à devenir un petit peu sérieux. Et là, donc, on est chez Mazam. Donc, vous avez un espace aussi pour Mazam où on voit là aussi, vous avez installé tout ce qui encourage à la pratique un peu, sans parler de sport, mais en tout cas de bouger un peu. C'est ça, c'est pas du sport, c'est vraiment mettre de l'activité physique, c'est-à-dire de l'activité physique modérée ou faible, mais malgré tout 30 minutes d'activité modérée ou faible dans la journée. C'est ce qui est recommandé par l'OMS et ce qui vous permet d'être en bonne santé. Donc là, on peut sauter pour aller taper sa main sur le plafond. Il y a un petit panier de baskets avec un Willy Victor Wembanyama en format 2,25 m qui fait sa vraie taille. C'est là où on voit qu'on est quand même, finalement, même avec 2,40 m de hauteur sous le plafond, ça reste petit quand il est en détente. Et puis, effectivement, vous allez y retrouver un petit peu partout dans les locaux. Pas mal d'informations également et de nudges qui vont vous expliquer que, par exemple, prendre l'ascenseur, c'est peut-être pas une très bonne idée non plus pour l'écologie. 6 à 8% de la consommation électrique d'un bâtiment. Donc ça, on le rappelle, juste à côté du bouton, juste à côté du moment où on appuie. Est-ce que vous êtes certain que vous voulez prendre l'ascenseur 5 à 8% d'économie d'énergie, est-ce que ça vous parle ou pas? De temps en temps, quand on a un peu de fibre environnementale et pas uniquement la fibre santé, ça fait on se dirige vers les escaliers. Alors évidemment, la question, quel budget et surtout quel délai est-ce qu'il faut compter pour une opération de ce type? C'est des opérations que vous faites en site occupé, j'imagine?
Alors, c'est des opérations qui sont effectivement site occupé et qui sont de manière très rapide en termes d'exécution à proprement parler. Ouais. Alors déjà, pour revenir sur la partie prix, tarif, on a fait une étude sur ce qu'on aurait vendu, le projet qu'on a fait chez nous, à un client externe. Ouais. En gros, on aurait été, pour des locaux qui font 1000 m² au total, aux alentours de 50 000 €. Et là, véritablement, on a forcé le trait. Il y a des balloons, donc des ballons de chair un petit peu partout. Il y a des vélos bureaux. Il y a eu pas mal de choses, beaucoup de stitchage, des agrès qui coûtent un petit peu d'argent, etc. Donc, on est vraiment assez, et puis très, très fort en design actif. Donc, aujourd'hui, on sait qu'entre 20 et 50 € du mètre carré, à peu près, suffisent pour pouvoir intégrer du 50 € du mètre carré, c'est finalement la limite 5 €. On fait vraiment. On n'ira jamais au-delà de 50 € du mètre carré, et on est capable même de descendre beaucoup plus bas quand il s'agit de traiter des gros espaces. Que finalement, le design actif, ce qui est important, c'est d'avoir des petits spots dans les circulations. Donc, plus les bureaux sont gros quelque part, et bon, ce sera Et donc, sur 1000 m², en combien de temps vous avez réussi à redesigner? Alors, le redesign nous a pris beaucoup de temps parce qu'en même temps, on était un petit peu en proof of concept. On a eu beaucoup de personnes qui ont participé, un ancien député, Régis Tronico, des spécialistes de la com avec Franck Tapiro, par exemple, qui nous a filé un gros coup de main aussi là-dessus, des sportifs, des handisports également qu'on a sollicité. Donc, ça nous a pris 4 mois à peu près. Aujourd'hui, là, on est sur 2 projets clients importants. En gros, la partie design, il faut compter 1 mois et demi à 2 mois dans maximum. Production, mais invisible pour le client, une quinzaine de jours. D'accord. Et la partie exécution, vous en avez environ pour 24 à 48 heures pour le print à être posé, et puis une journée à peu près pour poser les agrès et les différents équipements. Et là, ça fait combien de temps alors que vous êtes dans les locaux redesignés comme ça? Ça fait à peu près 6 semaines qu'on a inauguré nos réalisateurs. Mais vous avez peut-être déjà un petit retour d'expérience, non? Mais on commence à avoir des retours d'expérience. Alors déjà, des retours d'expérience de la part des médias, parce que finalement, le fait de faire cette inauguration, d'envoyer quelques images sur les réseaux sociaux, nous a rapporté pas mal de médias. France 5 était chez nous hier, par exemple, pour filmer nos locaux pour le journal de la santé. Le Monde a publié un petit article également sur nous. L'équipe est passée nous voir, la Tribune également. Donc ça intéresse, j'allais dire déjà les médias, et puis ça intéresse également nos clients. 2 projets qui sont rentrés depuis qu'on a présenté donc le concept. Après, pour le Rex, au niveau des utilisateurs, moi ce que j'ai noté déjà, c'est une plus grande utilisation des ascenseurs des escaliers par rapport aux ascenseurs. Oui, c'est 9 d'ascenseurs, vous en êtes quand j'ai été prévenu. C'est dingue. C'est-à-dire, les ascenseurs étaient en panne pendant 2 jours, on ne m'a pas prévenu, c'est moi qui dois appeler, parce qu'on a une petite structure, c'est moi qui appelle pour faire réparer. Il n'y a personne qui m'a prévenu pendant 2 jours. Et quand on m'a dit, tiens, ça fait 2 jours quand même que les ascenseurs sont en panne, tu devrais peut-être rappeler. Écoute, j'étais pas au courant, et peu de personnes étaient au courant. Donc ça fonctionne. Ouais. Donc je vous disais, nouvelle passion pour les concours de chaises dans les équipes, et puis une plus grande mobilité, une plus grande activité des salariés qui se mettent à beaucoup plus bouger, à faire un petit peu plus de pauses actives, c'est-à-dire que plutôt que d'aller prendre uniquement un café, on va faire la chaise, on va donner quelques coups de poing. Beaucoup de rire un peu entre midi et 2, là où c'était pas forcément le cas. Alors ça, c'était pas forcément le cas, c'est pas non plus trop le cas, parce qu'on n'est pas en train de promouvoir l'activité sportive. Donc c'est vrai que ça n'a pas trop fonctionné, mais par contre des marches après manger, oui. Des réunions en marchant, oui. Donc on est sur quelque part de l'activité, de l'activité sportive à proprement parler aussi chez nous. Une nouvelle fierté aussi finalement d'être dans des locaux qui ont peut-être plus de sens, et donc aussi pour les montrer, les faire visiter. J'ai rarement eu autant de clients et de fournisseurs qui ont été invités et qui sont passés chez nous. Alors je pense que mes commerciaux l'utilisent également comme attrait pour faire venir les clients. Mais malgré tout, là où des fournisseurs ou des partenaires allaient dans le bureau de leur contact aujourd'hui, à chaque fois, on leur fait faire le tour complet de l'entreprise et le tour des locaux. Et effectivement, je sens une certaine fierté de la part des salariés d'être dans des locaux qui sont décorés de manière chouette et qui prennent soin de leur santé. Double effet qui se coule, c'est bien. Merci beaucoup, Christophe.